Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la centrale d'alarme sans fil Paradox MGIP100. Les principales caractéristiques de cette centrale sont les suivantes. Vous pouvez associer jusqu'à 32 détecteurs sans fil. Parmi ces détecteurs, on retrouve des détecteurs de mouvement avec fonction d'immunité aux animaux domestiques, des détecteurs d'ouverture comme le DCTXP2 avec lequel nous allons effectuer des essais, des détecteurs extérieurs qui feront l'objet d'une vidéo de présentation. En ce qui concerne les commandes, vous pouvez associer jusqu'à 32 télécommandes REM2 qui possèdent des fonctions de mise en service totale, de mise en service partielle, de mise en service nuit, de mise à l'arrêt et des alertes paniques. Il existe aussi la télécommande REM3 qui peut être considérée comme un clavier portatif puisqu'elle permet d'activer les partitions individuellement et d'effectuer des commandes d'appareils électriques grâce aux fonctions PGM X10. Jusqu'à 4 sirènes sans fil, extérieures ou intérieures, peuvent être ajoutées. Les modèles SR150 et SR120 possèdent l'avantage d'être alimentés par des piles alcalines que vous trouverez facilement dans le commerce, ou soit par une alimentation externe optionnelle. Le clavier, présenté dans cette vidéo, est le TM50. C'est un clavier tactile qui permet d'effectuer la programmation et la commande de la centrale, comme nous allons le voir dans cette vidéo. Vous pouvez aussi ajouter jusqu'à 8 claviers filaires K32 LCD ou 8 claviers sans fil K37. Un des nombreux avantages de cette centrale est la possibilité de se connecter à un réseau GSM, à un réseau Internet ou à un réseau téléphonique. Autre point très intéressant, le module IP inclus dans la centrale et connecté à Internet va nous permettre de gérer la centrale via une application smartphone. Commençons notre démonstration par les possibilités de programmation offertes par le clavier TM50. Avant d'aller plus loin dans les possibilités de programmation par clavier, je vous rappelle que toute la gamme Paradox MGIP100 bénéficie du paramétrage inclus qui vous permet de recevoir votre matériel prêt à être installé. De plus, cette gamme bénéficie aussi du service eConnect qui permet à Sécurité 1 de se connecter à votre centrale afin d'y effectuer, par exemple, des modifications de paramétrage, le nouvel apprentissage d'une télécommande ou d'un détecteur, ou la mise à jour de certains périphériques. Concrètement, cela signifie qu'il ne sera pas nécessaire de s'occuper de cette étape de programmation lors de l'installation de votre alarme. Néanmoins, si vous souhaitez intervenir sur certaines fonctions de programmation, voici ce que vous allez pouvoir faire de façon très intuitive grâce au clavier. Vous pouvez modifier les codes utilisateurs et ajouter une télécommande. Il suffit de cliquer sur l'icône Menu, puis sur Paramètres Système. Tapez votre code utilisateur actuel, 1, 2, 3, 4, et sélectionnez Utilisateur. Nous allons rajouter l'utilisateur numéro 4. Nous créons notre code. Nous sauvegardons. Nous confirmons. Nous sauvegardons. J'associe, si nécessaire, une télécommande à cet utilisateur en appuyant sur une des touches de la télécommande. Je confirme. Je sélectionne les partitions qui seront activées sur cette télécommande. Je laisse les partitions 1 et 2 actives. Je sauvegarde. Mon code numéro 4 a été créé. Vous souhaitez changer un numéro de téléphone, appuyez sur l'icône Menu, sur l'icône Paramètres Système, tapez votre code utilisateur, sélectionnez l'option Communicateur, vous retrouvez l'icône Téléphone personnel. Si votre centrale est équipée du module VDMP3, vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 numéros de téléphone privés. Si votre centrale est équipée du module GSM, vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 numéros de téléphone qui vous permettront de recevoir des SMS. Vous souhaitez ajouter un détecteur. Tapez sur l'icône Menu, sur l'icône Paramètres Système, tapez votre code installateur et non pas utilisateur. Sélectionnez l'icône Zone. Nous avons un détecteur qui est déjà créé sur la centrale
nous allons créer le détecteur numéro 2. Nous allons sélectionner un détecteur sans fil. Nous prenons notre détecteur et nous allons appuyer sur le contact d'autoprotection. Nous pouvons sélectionner le type de zone qui va être associé à ce détecteur. Nous allons ici sélectionner une zone instantanée qui permet un déclenchement immédiat. Nous sauvegardons et nous pouvons associer notre détecteur à une ou deux partitions. Nous allons sélectionner la partition numéro 2. Puis nous sauvegardons. Notre détecteur a été créé. Voilà pour la partie programmation. Nous allons maintenant nous intéresser aux différentes possibilités de mise en service de la centrale. Dans la partie précédente de cette vidéo, nous avons vu qu'il était possible d'ajouter des codes utilisateurs auxquels nous avons associé des télécommandes. Nous pouvons donc maintenant très simplement activer la centrale ou la désactiver. La touche cadenas fermé permet d'activer la centrale, la temporisation de sortie est lancée et vous permet de sortir de chez vous. La touche cadenas ouvert permet de désactiver la centrale. Nous pouvons aussi activer la centrale avec le clavier et avec les codes utilisateurs. Pour activer la centrale, il suffit d'appuyer sur la touche armée de la partition souhaitée et de taper son code utilisateur. Pour désactiver, il suffit d'appuyer sur la touche cadenas ouvert et de taper son code utilisateur. Dans la partie précédente de cette vidéo, nous avons ajouté des détecteurs. Nous pouvons donc maintenant contrôler leur état directement sur le clavier et éventuellement contourner un détecteur resté volontairement ouvert afin d'effectuer une mise en service. Si je simule une ouverture de porte avec le détecteur intitulé « Porte bureau », son état va s'afficher aussitôt sur le clavier en appuyant sur l'icône « Zone ». Je retrouve le détecteur porte-bureau. Si j'active la partition 1, qui est associée au détecteur porte-bureau, la centrale refuse de s'activer et affiche le mode de contournement qui me permet de désactiver le détecteur concerné. Je confirme le contournement du détecteur porte-bureau. Et je sauvegarde. La centrale vient de s'activer en ignorant le détecteur porte-bureau. Intéressons-nous maintenant à la gestion à distance avec un smartphone. L'application eParadox me permet de gérer soit un compte avec accès 3G pour une utilisation extérieure, soit un compte avec accès Wi-Fi que je peux utiliser lorsque je me trouve chez moi. Il est ainsi possible d'utiliser son smartphone comme une véritable télécommande multifonction. Je peux activer mes partitions. Les désactiver. Activer les modes nuit ou partiel. Connaître l'état de chaque détecteur ou les événements en mémoire. Contourner bien évidemment mes détecteurs et faire de la commande domotique. Je peux ainsi commander de l'éclairage grâce aux fonctions PGM. Voilà pour la partie utilisation. Nous allons maintenant nous intéresser à la gestion des alarmes et des alertes. Nous allons effectuer une mise en service de la partition 1, puis nous allons simuler une alarme. Ma centrale étant équipée du module IP100, je peux recevoir l'alerte par mail.
Et si ma centrale est aussi équipée du module GSM, je vais recevoir l'alerte par SMS. Nous allons tester ce type d'alerte. Il est à noter que vous pouvez aussi recevoir des alertes vocales avec l'option VDM-P3, c'est-à-dire des messages préenregistrés sur 5 numéros de téléphone fixe ou mobile. Commençons notre essai en activant la centrale. Maintenant que la temporisation de sortie est terminée, je vais pouvoir simuler une ouverture de porte. Le clavier va signaler l'alarme, et si des sirènes étaient associées à la centrale, celle-ci se déclencherait. Dans le cas présent, je vais arrêter l'alarme avec le clavier, mais je pourrais aussi désactiver la centrale, soit avec les télécommandes, ou soit avec le smartphone. Comme vous pouvez le constater, l'alerte a été transmise par SMS. Si des caméras de vidéosurveillance sont installées en complément de mon alarme Paradox, je peux y accéder de suite afin d'effectuer une levée de doute. Cette présentation touche à sa fin et bien évidemment ne représente qu'une partie des nombreuses possibilités offertes par la centrale Paradox MGIP100. Toute la gamme Paradox MGIP100 est disponible sur notre site sécurité1.fr. Elle est déclinée avec différentes options comme le GSM, le clavier tactile TM50 ou des caméras de vidéosurveillance. Cette gamme bénéficie d'un prix spécial lorsque vous créez votre compte sur le site et sélectionnez l'option VIP. Merci pour votre attention et à très bientôt sur sécurité1.fr.